moi ce match. J'ai très hâte que cette game se lance. Ok, et on entre en draft. Et le ban Kalista immédiatement. On banne le Kalista Red Side qui est excellent. Kalista qui peut avoir un counter pick support en Red Side et qui permet d'être hyper versatile. Pour s'adapter un peu à n'importe quel draft. C'est le ban classique. Et côté skill camp, on va sûrement éliminer ce Skarner, cet Aurora, ce Victor, les pick prio du moment en blue side. Ouais. Et ça part directement. Le petit soldier qui fera peut-être sa première mort aujourd'hui, peut-être pas. Non, on va pas parler de malheur. Il vivra. Il vivra. On ban C'est Vi. l'immortel. On ban Vi, ça veut peut-être vouloir... J'ai du mal à voir un Skarner open pour Spooky. Hein. Bah, on va voir là. On laisse le Varus de Soldier. Mais là, je pense qu'on va open par soit Varus, soit Skarner. Hein. On aura forcément un des deux. Ah oui, c'est ça. C'est tellement... C'est ambitieux de la partie qui en prend. Ban Vi, il est un peu surprenant. Ouais, c'est un perso qui est fort, mais... Ouais. Tu ban Vi, enfin... Il laisse Skarner open. Il laisse Skarner et Varus, donc ils vont certainement pick Skarner ou Varus. Enfin, ce serait logique. Ah bah, ça sera Skarner, évidemment. Et du coup, ça va répondre avec un Varus, j'imagine. Non, je pense pas suffisamment parce que le Varus Red Side a moins de value. Parce que tu pourras moins gérer, t'es moins dépendant de ton support. Jace, ok. Et ça va répondre par j'allais dire une Zira pour ce Skarner, ça veut plus qu'une Nida et accélérer dès l'early game. Ça a du sens, mais c'est ambitieux. Brand. Voilà, Brand ou Zira, c'est des bonnes réponses à Skarner qui ont de la réception. Là, le Maokai, force à toi, hein. Force à toi. Ok. On va avoir une réponse. On parlait tout à l'heure, est-ce que le Varus, du coup il y a de grandes chances qu'on pique ce Varus, hein, évidemment, côté Soldier. On connaît ces joueurs, hein, ici. Pick très prisé de Soldier. J'allais dire, puis le pick est fort en ce moment aussi. Et le pick est très fort, donc évidemment, il est versatile, tu peux le jouer létalité, tu peux le jouer on hit. Il est disponible dans tous les cas. Et ensuite. On te demande dans le chat si à terme il y allait avoir des hoodies ou des gourdes ou d'autres types de merch pour Valiant. Ouais, très clairement, c'est totalement en projet. Il y en a déjà. C'est juste qu'on a un partenariat qui a pris fin et du coup, il faut qu'on réoriente les anciens produits qui existaient. Mais il y a déjà des hoodies ou pulls ou t-shirts qui existaient avant. Et on est en train d'essayer de bosser sur une nouvelle gamme avec Macron. Oui. C'est sublime. Ouais. On va pick un Ezreal, donc on va vouloir ne pas jouer cette phase de lane et juste tanker de loin ce Varus. La Oriana de Naf. L'Oriana de Naf. Niveau ban, côté Valiant, qu'est-ce qu'on va vouloir retirer là? On va vouloir retirer ce Azir qui peut poser problème à Oriana en phase de lane. On peut vouloir retirer... Honnêtement, ils nous ont laissé déjà des si bons champions. Ouais, c'est ça en fait. Qu'est-ce qu'on... Tu vas retirer un support, tu peux peut-être essayer de faire ça, mais... Parce que là, on va avoir quoi? On va avoir côté Valiant un pick pour tenir ce Jace comme un Renekton. Et potentiellement avoir un lane swap. Un lane swap assez early. On va peut-être avoir un champion comme un Rumble qui peut tenir un lane swap pour pouvoir empêcher cette phase de lane de Jace. À voir. Peut-être. J'ai à ban de réel aussi du côté de Skill Camp. Du coup, on n'a pas envie de voir la réel de Steelback. Et on le comprend. On bat les champions in-game, c'est ce qui matche très bien dans la compo Valiant, c'est logique. Toutefois, on a encore un Rakan qui peut être dispo. Même si Rakan a un peu du mal contre un Maokai et contre un Ezreal. Non, je pense que... Aussi. Ban Nida, on pense à un Maokai flex pick. Ouais, c'est ce que je voyais aussi, ouais, ok, pourquoi pas. C'était une option aussi, hein, de se réserver ça. Pourquoi pas, ok, Renekton. Donc ce serait un Jace mid contre Oriana. Matchup pas facile, hein. Matchup pas facile pour pour Artoria, pardon. Ouais. Et on va garder le counter pick support, sûrement. Avec un Ezreal, c'est pas le... On aurait pu lock ce support et de toute façon ne pas vouloir jouer la lane. J'avoue que je suis surpris du Jace mid, en vrai. Le Jace mid est... On voit, c'est un Rakan. C'était ce qu'on cherchait, la côté Valiant, on voulait plus d'engage. C'est logique qu'il soit pick. Le seul problème, c'est qu'il aura peut-être un peu de mal à s'exprimer face à un Maokai qui peut vite aller le punir ou un Ezreal qui peut bien dodge ses engages. Ouais, on va voir ce qui va être pour la top lane. Pour jouer du coup contre ce Renek. Un Jax, ok. Ok, on sait recevoir aussi.
On va pick un Jack Stop. Bah, Jack, c'est une réponse correcte à Renekton. Mais c'est loin d'être free, hein. Parce que le niveau 6 de Renekton est exceptionnel. Ça transforme Renekton en un monstre de stats. Et il peut facilement disengage les moments où il n'a pas son ulti. Et du coup, est-ce que ce Maokai sera support ou jungle? Ah, ça va être un Maokai jungle, hein. Ce sera une Morgana. Et non, c'est une Morgana jungle. Maokai support. On a bien vu, côté Valiant, ce Maokai qui avait volonté d'être flex pick. Ouais. Janice s'est habitué au AP jungle. Il joue beaucoup, notamment Brand et Nidalee en solo queue. Peut-être qu'on avait pré-shot cette Morgana qu'il a peut-être train récemment. Et qui est une bonne réponse à un Skarner. Car lorsque Skarner est en E, il a pôle mobilité latérale. Donc la cage est facile à toucher. Et ce Black Shield peut protéger ses carries d'un ulti Skarner. Ouais. Moi, je t'avoue que j'aime beaucoup la compo Valiant en vrai. À part ce Jax qui me rend un tout petit peu sceptique, mais je pense que bien joué, ça peut être très efficace. Par contre, j'aime beaucoup la manière de draft de Skill Camp. Avec du coup du flex pick, qui réserve beaucoup de possibilités et d'options. Je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, on aura des match-ups assez sympas à regarder, notamment Jace Orianna. Honnêtement, ça va pas être simple pour Naf. Côté Valiant, on a une draft très méta, très ce qu'on aime hein, chez Valiant. Avec ce front en jungle, ce Varus pick en early pour avoir la pression sur ses lanes et pouvoir sécuriser ses objectifs. Une draft très classique. Côté Skill Camp, on prend un peu plus de risques. On va jouer avec des flex. On va avoir un Jay Smith d'Orianna qui sera pas simple pour lui. On a une Morgana jungle qu'on voit très rarement, mais qui est néanmoins une bonne réponse à Skarner de par son bon wave clear et justement sa force de réception. Ouais, effectivement, donc non, mais écoute, ça va être une game intéressante. Sur le papier, Skill Camp a moins bien démarré que Valiant. Donc on verra bien ce que ça peut donner. Juste, je lisais un petit peu ton chat, il y a des personnes qui disaient que la musique était trop forte pendant la draft et qu'on m'entendait peut-être pas assez fort. Ouais, j'ai vu, j'ai enlevé la musique et j'ai augmenté ton son. C'est superbe. Donc normalement, je peux plutôt augmenter, là t'es à 190. Hein. C'est quasiment au maximum. Là, promis, je ne crierai pas pendant les games, c'est faux, je ne promets rien. Et on va pouvoir bientôt rentrer en game. Ouais, hop là, alors presque on n'a pas la même taille de caméra. Il y a un joli poke quand même sur comment dire, sur la compo Skill Camp, je trouve. Ouais. Notamment Jace Ezreal, ça peut devenir ennuyeux. Honnêtement, la draft Skill Camp, s'ils arrivent à sortir even de leur phase de lane, s'ils arrivent à sortir même un peu devant, les fights vont être compliqués. Si on arrive à trouver un bus, on les éteint. Mais s'ils jouent bien, ils ont ce Ezreal Jace qui vont nous poke et ce Maokai Morgana qui vont tout simplement nous réceptionner. Ouais, exactement. Donc faudra voir, faut être bien vigilant avec ça aussi. Ce Jace mid, est-ce que tu penses qu'il va jouer Jace tank ou pas du tout? Non, il y a peu de chance. Il peut partir sur un build un peu plus tanky. Comme avec un Black Cleaver ou bien une Shojin. Mais rien de plus. Bien d'accord. Sinon ça ferait quand même un sacré manque de dégâts du côté de Skill Camp quand même. Ouais, et puis en fait là on veut avoir un Jace tank, c'est plutôt au top. Pour tenir des lanes un peu compliquées et mettre de la pression assez deep. Il y a du délai, excusez. On a 20 secondes de délai sur la game. Ah, si tu parles de par rapport au cast OTP, c'est normal. Ah non, on a le clean feed. Ah. On n'est pas censé avoir de délai. Attends. Non, normalement non. Je fais refresh au cas où. Je fais refresh, mais je crois pas que ça ait changé grand chose. De toute façon, c'est ici qu'il faut regarder la game, il n'y a pas d'autre endroit. Donc. Exactement. Regardez ici. Tout va bien se passer pour vous. Alors qu'on va directement trouver une engage côté Artoria. On a un Doran Shield Second Wind. Donc on va pouvoir permettre de trade DHP côté Artoria. Il a besoin dans tous les cas de trade DHP s'il veut pouvoir farm. Ce sera un Nafkela de bien réceptionner tout ça. Et on a un lane swap, mesdames et messieurs. Comme on l'a dit plus tôt, ce Varus Rakan veulent abuser de ce Renekton early. Renekton qui est un champion qui a besoin de gold, il a besoin d'être devant en early game pour être un véritable champion. Et dans tous les cas, Jax ne gagne pas l'early. Il loot scale Renekton, mais il ne gagne pas le very early. Ouais, donc ce swap est très intelligent. D'autant plus que bot, ils auraient pas pu trouver un avantage étant donné que c'est un Ezreal qui va jouer très safe. Et que Jax, c'est un champion qui tank très bien le lane swap, notamment grâce à son E. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est lui qui permet d'être bien safe aussi, donc non, lane swap intelligent, et puis on commence à en être habitué aussi de ces lane swap. On sait que Sylvain et Soldier
sont à l'aise dans cette initiative-là, donc tant mieux, et ça va voir Deny au maximum ce remake, donc très bonne chose. Il vient d'avoir son premier CS. Félicitations à lui. Autre avantage de ce lane swap, c'est que on va pouvoir cross, les deux jungles vont être à l'opposé, et on pourra éventuellement avoir un peu d'agressivité sur ce top side jungle avec cette bot lane avancée. Ouais, bah justement, on a Highway qui rôde, hein, du coup. Vraiment qui va essayer de nous apporter un peu de vision et de soutien moral à ce remake. Sans pouvoir faire grand chose pour autant. Donc non, ça va être safe jusque là. Artoria qui a pris un petit trade aussi. J'ai mis le son de Waki au maximum, les amis, je ne peux pas l'augmenter plus. Après, et là, on voit que Artoria. Fort, hein, je peux faire cet effort. On voit Artoria qui a beaucoup de mal. Et oui, c'est pas un match-up facile. Et ça a été bien joué de la part de Nafkela. Ça va être difficile pour Artoria de tenir cette lane. Et ça nous arrange bien. Ouais, ça nous arrange bien. Il est déjà moins de 1000 HP, absolument oum. Donc on n'est pas si mal du tout du côté de Nafkela. On voit vraiment Spooky qui pourrait s'avancer autour de cette mid lane. Attention toutefois à Morena qui peut être là en counter gank. Elle est déjà présente justement à bot side. Attention à ça. Bon, Naf qui va rester quand même relativement safe derrière sa wave. Prend pas spécialement de risque. On s'attend peut-être à quelque chose du côté de Spooky pour rôder comme ça. Et là, Artoria, le prochain Q-Spell Z peut lui être fatal. Ouais, complètement, mais il va, à mon avis, il va reset dans pas longtemps. Si Nafkela le laisse faire, évidemment, ce que j'en doute. Et Nile qui, du coup, laissé en solo lane face à ce Ezreal. Ouais, effectivement. Est-ce que c'est pas un peu dangereux quand même? Il est bien, il va pouvoir farm. De toute façon, il va trouver son reset early là. Pas trop de problème. Petit avantage justement pour l'instant du côté de Nile au farm sur son opposant indirect du coup. Bah, c'est l'avantage de ce lane swap, hein. Ouais, tout à fait. Et qu'on peut farm de manière beaucoup plus tranquille au top, face à un Renekton. Et le Ezreal lui a dû concede quelques waves parce que c'est tout de même un Jax qu'il faut tenir en respect. On voit là, ce lane swap est complètement gagnant. Hein. On a 10 CS lead sur la bot lane et on a 10 CS lead sur la top lane. Tout en évitant, on le rappelle, une phase de lane difficile pour Jax. C'est ça, tu l'envoies sur le bot lane et tu lui évites une phase de lane contre un Renekton qui est pas du tout à son avantage. Donc non, c'est très très bien géré et pour l'instant ça se passe bien. On a du poke au mid, on a du poke. Ouais, Naf qui a reset également en même temps que Artoria, c'est intelligent. Même on a un bon CSI de la part d'Artoria qui arrive à tenir un... Il agresse parce qu'il y a Steelback qui est en train d'arriver. Artoria pas naïf, on va disengage tout de suite. On a 2 potions côté Naf, on peut se permettre de trade quelques HP. Il n'y en a pas du côté d'Artoria. Ok, flash in de la part d'Highway sur Nafkela. Nafkela tout de suite, Nafkela qui risque de tomber. À moins que... Et il survit, avec et le survit, shield, et c'est ultra clutch là-dessus. Le Guardian. Attention, flash in. Dommage côté Nile. Ce E ne ligne pas sur Highway qui aurait offert un magnifique double kill. Ouais, alors là-dessus... Le Guardian de Steelback qui a bien sauvé Naf sur le coup. Artoria qui a fait un misclick, il a miss une auto-attaque. Et en plus de ça, on a eu le Guardian, puis le Q-Spell de Rakan. C'est assez terrible pour les skill camp. Ouais, sacré sauvetage, c'était pourtant une bonne engage de la part de Highway avec ce flash. C'était bien vu, c'est très bien vu. On a bien réagi, et derrière on n'a pas été perfect non plus du côté de skill camp. On va pas s'en plaindre. Ils auraient pu trouver un trade kill avec le first blood en plus. Et là c'est déjà 1k gold d'avance pour Valence. On va avoir cette action. Très bon play d'Highway directement sur Naf, et derrière il y a Artoria qui y va. Et on va voir le miss auto-attaque, tu disais? Ouais, là il va mettre une auto-attaque sur Rakan. Eh oui, ouais, effectivement. Une auto-attaque qui ne part pas sur Naf. Après, et là on voit le flash qui ne passe à pas grand chose de toucher Smaokai. C'est sublime, c'est sublime. On en est très content. Ça fait que renforcer le bon début de game jusque-là qu'on était en train d'évoquer justement. On est très très bien. Comme... qui va quand même prendre ce Drake. Et comme chaque game, hein, côté Valiant, on s'en fiche de ce premier dragon. Ouais. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir ses grubs et trouver le first blood. Et c'est comme chaque game, on laisse... Je crois que pendant nos 4 games, on a donné, je sais quoi, le premier dragon. Mais c'est ce qu'on cherche en fait. On sait que ces grubs ont beaucoup plus de value et qu'on va mieux les utiliser que les adversaires. Un dragon du vent n'a aucun intérêt à ce stade de la game. Donc, aucun problème.
C'est aussi, si tu prends tes grubs, tu vas pouvoir faire beaucoup plus de pression, tu peux faire un trou dans la map, ce qui va te faciliter le fait de prendre des dikes plus tard. Et là Artoria, du coup, et là Artoria a no flash, on le sait, l'Artoria no on va y flash, aller on d'abord le côté sait. Spooky, on va pouvoir mettre cette La shockwave shockwave qui va par-dessus. partir, on attend un petit peu maintenant, et c'est terminé. Très bien joué. Là également, 2-0 Valiant, très bien joué de la part du Spooky, sur un timing logique, puisque Artoria était absolument vulnérable. Et là, regardez-moi ce slow push qui perd. C'était un timing horrible. C'est le moment en fait où Artoria devait absolument ne pas s'avancer. Il n'a pas de flash. Et la lane slow push vers lui. Dans ces timings là, tu veux juste attendre sous ta tour. Quitte à perdre 1 ou 2 CS, mais au moins tu ne meurs pas et tu pourrais réceptionner cette wave. Ouais, à moins d'avoir la vision du jungler adverse, ce qui n'était pas le cas pour le coup. On a d'ailleurs, on n'en a pas évoqué, mais ça va être un Varus létalité, mais Oui. qui a fait le choix de partir Halo Blade et non Comet. Parce que certes, il peut pas mettre beaucoup d'auto-attaque dans la draft skill camp, mais on va vouloir jouer des bursts et pas tant le poke. Donc on va prendre ce Halo Blade pour avoir déjà plus de pression de lane, et lorsqu'on se fait go in par ce Renekton ou ce Jace, pouvoir mettre quelques auto-attaques plus rapidement. Ouais, effectivement, c'est vrai que je suis plutôt habitué à avoir du Varus Comet. Mais à voir les avantages de ce En fait, choix-là. L'avantage de ce déluge de l'âme, c'est que tu perds du poke, mais tu peux beaucoup plus te battre en early game grâce à cet Halo Blade. On voulait peut-être chercher un dive sur ce Renekton, on voulait peut-être pouvoir lui donner plus de CS, et en fait en mid game, vu qu'en face ils sont low range, il pourra mettre des auto-attaques. Il n'est pas non plus dans une draft où c'est impossible pour lui d'auto-attaque, donc c'est cohérent. Ouais, totalement. Puis là, on retrouve du coup le match-up de la top lane. Il est face à Matt qui se sont enfin retrouvés. Oh, Bon, moins misère 1, avantage moins CS. 1. Ça a raté le canon côté Naf qui est là. Il faudra qu'il tente de continuer à mettre cette pression-là. Il y a Highway qui va du coup roam sur la mid lane aussi. On sait côté Naf, on est très safe. Et Oriana va avoir beaucoup de value dans cette draft. Hein. On trouve. Des dégâts déjà. Et oui, on trouve des bons dégâts, ça va être un max Z. Et là, on va avoir un fight. Spooky. On va avoir un Oh, all-in Gadget, elle est sur bonne. 2 personnes. Il y a peut-être. Ouais, on est pas mal là-dessus. Est-ce que Spooky peut encore choper Highway? On va continuer, on va DPS ce Maokai. On va forcer de flash. Ouais, on force de flash, ok. On n'a pas eu la plus belle des rotations de CC de la part de Valiant. C'est Où, en ce que fait- j'allais dire. On a superposé l'ulti de Ouais. Rakan avec le CC de Spooky. Mais si on fait le bilan de cette action, on prend 2 flash Oui. et on ne dépense rien côté Valiant. On en est très content. Ouais, non, ça reste totalement worth, mais c'est vrai que c'est dommage. T'avais peut-être la possibilité de prendre un kill là-dessus si tu gérais mieux tes CC. Et attention Ensuite, parce qu'il va y avoir les pas les grubs et on a perdu 2 ultis quand même. Hein. Si on veut jouer ces grubs, c'est peut-être un peu ambitieux. Parce qu'on a un timing où Matt. Non, parce que t'as plus d'ulti sur Naf non plus. Hein. Oui, on a perdu 3 ultimates. Ouais. On en est quand même assez dépendant. Et surtout, il y a une TP de la part de Matt. On prend un premier. On va essayer de choper cette Morgana Enfin, et on c'est va choper la sublime. Morgue. Ça c'est bien fait. Nouveau kill pour Soldier. Ah là, attention. C'est pas fini, c'est pas fini. On a encore des ultimates côté skill camp. Steelback est low HP. Il va pas falloir grid cette Notamment action. l'ulti. On force au dash out. Et on va Bah, pouvoir récupérer ses heureusement que Highway- grosses. Ça fait être côté Zikor. Heureusement qu'Highway n'est pas 6 parce que là ça aurait été très problématique. Récupéré tout de suite par Nilay. Et c'est On va récupérer ces grubs là. excellente phase de jeu. Fallait jouer slow. Ouais. Et on les a chassés. Oui. En fait, on les a split. On a forcé le dash out de Zikor et Matt. Qui leur permettait. Qui les a empêchés de retourner dans l'action. On avait Navkela de l'autre côté qui tenait au respect ce Jace et ce Maokai. Et ça a récupéré un kill de plus. Et les 6 Void Grubs à 11 minutes. Ouais, totalement. Et là, je pense que t'es bien content d'avoir l'avantage au level parce que franchement, un ultime Maokai là-dedans, ça aurait mis un sacré bordel. Hein. Ouais. Et là, mesdames et messieurs, je vais pas vous mentir, qu'on fait déjà un sacré break dans cette game. C'est Ouais. 2k gold d'avance, plus 6 grubs, avec un split pusher qui gagne le side. On a ce Jax qui va pouvoir complètement dominer sa lane d'ici 1 à 2 items. Il est déjà bien dans sa game, et ça va qu'empirer. Ouais, puis t'as les exploits de force aussi sur lesquels on est déjà devant. Et On est a un bien, all-in va sur aussi récupérer Highway. sur Highway. Est-ce qu'on va pouvoir le récupérer? Et c'est récupéré côté Spooky qui récupère derrière cette Morgana. Voilà DPS, C'est pas mal. un Attention coup, aux HP 2 step back coups, quand même. 3 coups Ouais, et c'est c'est un récupéré, doublé doublé pour pour Nafkela.
Ouais, c'est très bien fait, c'est très serein de la part de Spooky. On a complètement ignoré Janice au début pour aller chercher. Enfin, on a ignoré Highway, pardon, pour aller chercher Janice. Et bah, c'est très très bien fait. Tu sens que c'est très serein quand même. Et on voit que finalement, ce counter pick Morgana Jungle pour l'instant ne porte vraiment pas ses fruits. Non, 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 mais en même temps, tu laisses le scanner de Spooky open. C'est peut-être aussi le danger. Bon Ok, flash out de la part de Xicor, mais je pense que c'est terminé pour lui quand même. Et c'est un 7-0 autoritaire sur cette map. On prend les deux summoners de ce Ezreal. Ouais, totalement, c'est compliqué pour Skillcamp de s'exprimer là. Du coup, on va revoir cette action-là. Avec l'engage de Steelback. Alors, où est utilisé le Black Shield de Janice? Il l'utilise sur la fleur, alors même qu'il a flash out. Il flash out. Ouais, un petit miscom là-dessus, j'imagine. Et là, c'est terrible parce qu'en fait, du coup, on peut récupérer ce Maokai. Et après récupérer ce Maokai, on n'est pas dupe côté Valiant. On sait qu'on peut continuer. Ça enchaîne les CC. Et ça surtout, on sait qu'il y a plus récupère. de back shield en plus de ça. Donc, c'est absolument free cette morgue. Moi, l'exclamation N warm up utilisée par Skite. L'insolence de cette commande. Ah, mesdames et messieurs, j'ai bien peur. Hein. Onile, il est pour un solo kill. Mais il est Je pense que oui. solo kill sur un flash sur un dash autoritaire sur ce Renekton. Ah, Matt, il a eu le temps de rien faire, le pauvre. Ni de air, ni de flash. Ah, là-dessus, le move très important qui s'est passé, c'est le moment où en fait Nile a dash in. Matt a utilisé son W amélioré dans le E de Jax, ce qui a boosté ses dégâts et qui va permettre de trouver un burst phénoménal. Ouais. Ouais, ça a été clean de la part de Nile qui a l'air très à l'aise dans ce début de saison aussi, parce qu'on parle énormément de Soldier ou de Spooky parce que ça shine, mais Nile joue quand même très très clean. Il est souvent dans des lane swap, on l'envoie un peu dans des bourbiers à des moments, et il s'en tire plus que bien, parce que là il est encore une fois en 2-0 avec 20 CS lead sur son opposant direct, quoi. Complètement. Et c'est déjà 3 T1 qui sont récupérés. On va avoir une engage côté skill camp sur Spooky, mais attention, il est très tanky. Il est tanky, on va essayer de ramener Janice, ça va être compliqué, Steelback pourra pas intervenir du tout. Ce sera seulement un kill. Pouvoir s'escape, ce sera juste un kill pour Skillcamp, mais un bon kill quand même. Ça récupère un kill contre une T1, c'est le support qui le récupère. Autant te dire, on en a rien à carrer. Ouais, c'est dommage d'éliminer le jungler sur un timer où du coup t'es même pas disposé à faire un Drake en plus. Ça pourrait être une compensation intéressante, mais même pas. C'est un concept d'Iris la game. Et oui, mesdames et messieurs, nous avons tenté le concept d'Iris, 5 challengers contre 5 gold. Bon bah comme prévu, ça se passe pas très bien côté des gold. L'horreur. Un jour on va se faire karma à parler comme ça. Ouais. Ça va être terrible. Pas aujourd'hui, hein, mais un jour. On est sur un tower défense côté Skillcamp, on essaie de tenir le plus longtemps possible. Ouais, pour l'instant c'est vrai que on est quand même très très bien dans la game. 9 qui est là, il est démoniaque avec sa Oriana, 110 CS, 3-0-3. Là ça va être très compliqué. Si tu prends une shockwave, tu vas voir tes points de vie fondre. Et c'est là-dessus où quand même, il y a un truc qui me marque, c'est que dans cette game, Nafkela n'est jamais mort, il a été plutôt bon en tempo toute la game. Ouais. Et là, entre guillemets, que 110 CS, là où quand tu regardes des games comme LFL ou LEC, t'as déjà des Orianal avec 180 CS. Et c'est là où je me demande, c'est là où tu vois que ce gap, je pense que c'est en termes de... Oh attention, alors là on a une engage sur Soldier, qui est forcé à cleanse directement, mais qui ne perdra rien de plus. Très très fast la cleanse et c'est très bien vu parce qu'il y avait un sacré backup derrière. Et ouais, je suis assez d'accord sur ce que tu dis, il y a effectivement ce gap là, tu sais, c'est un peu cette rigueur au farm aussi. Ah, en fait, c'est de la vision macro, je pense. C'est des petites waves qui sont consides par-ci par-là. Et je trouve ça fou que, alors même qu'on stompe nos games, bah, au final, on pourrait faire tellement plus. On a du mal à le voir en fait. On a du mal à voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus dans les games. Mais c'est évident qu'il y a plein de petits points qu'on doit louper. On a un peu de raté. Et bon, ça nous suffit pour leur rouler dessus, hein, évidemment. Ouais, en fait, ça suffit là. Maintenant, est-ce que sur un échelon plus haut ou pendant d'éventuels playoffs, ça peut pas te jouer des tours. Faudra voir à quel point on est capable de scale aussi, tout simplement. Hein. Et la Soldier qui s'avance. Attention, qui se prend. Qui va toucher sur le S. Soldier qui va mourir pour la première fois. C'est la première mort de Soldier. On s'est vu beaucoup trop beau. Attention à ne pas throw non plus la game. Attends, il peut le récupérer. Dommage. Il manquait un QSL. On a quand même sacrément avancé en 2v3 Spooky et Soldier. Je te rejoins là-dessus, attention à pas throw non plus, à pas faire n'importe quoi. On s'est un peu avancé sans vision, alors même qu'on avait personne en backup. C'est une première mort côté Soldier. Ça sera vu sur sa paye. Hein.
Ouais, oui, j'ai déjà contacté le banquier. C'est vrai qu'il a toujours le même KDA. Attention, s'il n'a qu'une seule mort, il a toujours le même KDA. C'est vrai. Très très vrai. Alors, on s'est vu un peu beau. On a On va vu. voir ça, mais ouais, il y a le R qui touche hein, du côté de Soldier, Ouais. et du coup, je pense que ça l'a mis en confiance. Mais derrière, Janice était présent. Et pas que, puisque t'as Highway qui arrive aussi. Et il a pris beaucoup trop de dégâts d'un coup, le Soldier. Avec le TP d'Artoria en plus, juste après. S'il perd pas son Q-spell, il y a un monde où il le tue en plus. Ah, no Summoner contre une Morgana, c'est vite compliqué. Ouais, totalement. Donne quand même beaucoup de ressources à cette Morgana. Attention à ne pas prendre trop de cages. Ça peut aller très vite, hein. Une cage de morgue ou un très bon outil de Morgana, ça peut vite poser des problèmes, surtout, surtout contre Varus Oriana où t'as pas spécialement de mobilité. Tu peux vite un peu faire la gueule pendant un teamfight. On a tout de même encore 5k gold d'avance à 18 minutes. 4 tours à 0 aussi, ça donne un net avantage sur la présence de map. Faut juste pas continuer à se perdre en 2v4 comme on l'a fait précédemment, c'est tout. Annihilé qui va avoir de la visite, bot side. Annihilé qui a vu ça. Il va quand même vouloir défendre cette T1. Attention à ne pas être trop gourmand. On a une TP sur Naf. On a une décale de Steelback. C'est loin d'être fini. Qu'est-ce que c'est que cet ulti? Il voulait. T'as vu? Ouais, on va en parler juste après. On va voir ce fight. On va avoir une engage de Steelback sur Matt. Attention, magnifique shockwave de la part de Nafkela. Nafkela qui va être en free DPS. Nafkela qui va DPS ce Renekton. Nafkela qui continue de tuer ce Renekton qui va aller de l'avant, qui va aller essayer de tenir en respect la suite pendant que Soldier découpe le support de Skillcamp. Ouais, le flashing de Naf qui va forcer. Allez, Attention. pourquoi pas Spooky, attention quand même, il y a Naf qui est quand même un free DPS derrière sur Janice, il y a Nile qui va rentrer dans le tas aussi, on va récupérer Artoria. C'est clean et c'est ace du côté de Valiant. Ça aurait pu être mieux, ce fight. C'est très bien, honnêtement il y a eu un bon turn. En fait on a pris 3 flashs, ils ont fait un turn sur Steelback et Spooky, mais qui a laissé en free DPS Nafkela et Soldier qui ont permis de récupérer ce fight. C'est un 5 pour 2, rien de grave, c'est très bien joué côté Valiant, avec une magnifique shockwave de la part de Nafkela. Ouais, très très belle shockwave, et ouais, désolé pour le début de fight, mais j'ai été très surpris de ce R. En fait l'objectif de ce R c'était de empêcher Valiant d'arriver. Il pensait que le Varus et l'Ariana allaient arriver de ce côté-là, et c'était un R en fait pour les ralentir. Et la magnifique shockwave qui trouve un énorme chunk. Il a mis 3 personnes mid-life, Nafkela là-dessus, ça les force à back, ils peuvent pas du tout rentrer dans le fight comme ils auraient aimé. Et là ils savent qu'ils sont condamnés, donc on va chercher un comeback. On a eu un très bon, honnêtement, Janice fait quand même une belle game de Morgana, où là qui a très bien joué avec la vision, en campant dans ce buisson et en trouvant un triple ultime. Ouais, non, Janice fait quand même une très bonne game. Même Artoria, je le trouve pas mauvais, il a peut-être géré un peu mal l'early et fait quelques petites mistakes. Oh attention à Janice là-dessus, qui n'a plus de Black Shield. Ouais, Steelback qui va aller plutôt se rabattre sur Artoria. Ah, c'est très bien fait, les TP sont bonnes. On a Nile avec déjà son protège-bras du savant. Et ça ping Atakan côté Valiant. Oh que oui. Oh que oui. On laisse cette fleur, on veut pas ces 3 d'AD. Non, pas besoin. Ouais. Ah voilà, on les récupère quand même. C'était wardé pour Skillcamp, je pense qu'il a juste mis click. C'est possible, hein. C'est aussi possible. Mais après, en tout cas, l'ulti avait pas énormément de value. De manière offensive en tout cas. Non, offensive, non, mais ça aurait pu peut-être t'empêcher de te faire ace derrière. Et c'est le Ruinous. C'est récupéré avec l'Atakan. Très très bien, grosse game de Nile, grosse game de Naf aussi. Ouais, Naf qui fait une très belle game. Ouais. Ah ouais, toute l'équipe joue bien honnêtement. Oh, il y a eu un petit raté au mid côté Spooky Soldier où on s'est vu un peu trop beau. Mais là on va chercher de terminer la game. Mon cher Waki. On a le Ruinous, on a l'Herald, on a 6 Grubs. On va essayer de faire un vilain tout droit au mid et essayer de se battre comme des fous. Ouais, bah là je pense que c'est clairement le projet. Et on va voir comment ça va se dérouler, mais j'ai peu d'espoir pour Skillcamp si on engage ces fights comme on engage les précédents. C'est le tour qui va disparaître en fait, parce qu'on a 6 Grubs et un Herald. Voilà, il n'y en a plus. On va pouvoir continuer à push ça. Est-ce qu'on va essayer de faire quelque chose côté Skillcamp? Est-ce qu'on va essayer de limiter les frais? Là ça va taper cette tour. Attention à Nile. Highway. On trouve une engage de la part de Spooky. Magnifique engage de la part de Silva qui attrape là-dessus Xikor.
suivi d'un ulti de Soldier. Et c'est déjà un éliminé. On va continuer à aller de l'avant avec ce Jaxi DPS. Ce Jaxi DPS. Spooky qui récupère un ultimate sur Highway et qui trouve un triple kill là-dessus. Mon cher Wacky, ça va être une fin de game. Ouais, c'est game, ça va être une game encore en moins de 25 minutes. On commence à être habitué et c'est pas pour me déplaire, je vais pas te mentir. Non, Excellent fight. Ouais, on a attendu tout simplement deux choses, que Janice n'ait plus sa cage et que Janice n'ait plus de back shield. Et après on a appuyé sur R et on a accéléré. Et c'est juste terminé. 23 minutes. 23 minutes contre Ski Camp. On a eu le Ruinius, on ne s'en est même pas servi. On leur a couru dessus. Et avec ces Grubs, c'est trop simple. C'est trop simple, mesdames et messieurs, c'est trop simple. Let's go. Mais écoute. Bah, moi ça me va des games comme ça, tu vois. Non mais 23 minutes s'il vous plaît, laissez-nous un peu de plaisir, non? On se fait chier les gars. Ça passe trop vite. C'était une très belle game honnêtement côté Valiant, c'était très bien joué. Je pense que côté draft, on a essayé un pick un peu cheesy avec une Morgana en réception de scanner, mais bah c'est pas si facile à jouer finalement. On a vu qu'en fait, Spooky pouvait juste s'adapter. Il voit un E de Morgana, un Black Shield sur un carry, bah il va chercher l'autre. On voit une cage qui a disparu, on trouve une gage de Steelback, et au final, c'était trop dur tout simplement pour Skillcamp de vraiment pouvoir s'exprimer. Ouais, c'était super dur, et puis franchement, la réponse Morgana dans Skarner, je peux comprendre, mais laisser Skarner open, c'est ça que je comprends pas en fait. Ouais, non, honnêtement, on a essayé de flip là-dessus. On s'est dit, on va alors laisser Skarner, on piquera Morgana, et on essaiera de jouer autour de ça, mais. Mesdames et messieurs, vous croyez quoi, les gars? Vous croyez quoi? Vous parlez à Spooky en fait, mais bon. non, ça s'est très très bien passé sur absolument tous les match-ups, même le lane swap s'est très très bien passé. Il a mis Nilé dans de très très bonnes dispositions, et il a d'ailleurs déroulé pendant toute la game. J'ai pas vu son score à la fin, mais je pense bien voir qu'il a déroulé. Ah, mais Nilé fait aussi une très belle libre de Jax. Hein. Et encore une fois, on voit qu'on a les plans de jeu qui sont travaillés côté Valiant. Ouais. On a en fait ce lane swap qui est très bien contrôlé, qui permet à ce Jax de pouvoir scale tranquillement, avoir un lead de CS au top. Et en fait, à chaque fois, c'est juste chirurgical. Ouais, bah là, il y a les replays du coup du côté Div 2, je sais pas si tu fais scène ou pas, mais. Oui, on peut vous remettre les temps clés, les moments forts de cette game. Ce misclick d'Artoria. Ouais. Mais honnêtement, je suis même pas sûr qu'il avait la range de taper cette Oriana. J'ai un doute. Je sais pas. Et là, problème, sincèrement pas. Ah, là, c'est impossible. Tu peux pas arrêter ça. Tu sais qu'il n'y a plus de back shield. Derrière, il va choper qui il veut. Et Spooky, il s'est servi, tout simplement. À chaque fois, il est allé piquer les bonnes personnes. Et ça l'a toujours très très bien follow. À part, comme on l'a dit tout à l'heure, ce petit misplay. Le petit misplay ici. On s'est vu un peu trop beau. On a voulu aller chercher. Le vrai problème, c'est qu'on n'avait pas la vision sur Janice en fait. On engage Xikor sans savoir que Janice est en dessous. Et du coup, on se fait surprendre du côté de Soldier. Mais... Voilà, ça reste très bon fight. Qui fait une petite erreur, on va rien. Il n'y a rien d'alarmant, évidemment. Et ce fight-là qui était aussi très très bien géré avec l'énorme shockwave de Naf. Et moi, Naf, excuse-moi pour le bâillement. Honnêtement, Naf fait quand même un très bon début de saison. Avec une perf XXL sur Akali, une grosse perf sur Oriana. On le voit faire des moves assez clutch, ne pas avoir Frozio. Honnêtement, toute l'équipe Valiant. Hein. J'ai parlé de Naf, et on peut parler de Nilé, on peut parler de Spooky, on peut parler de Soldier. C'est limite Soldier qui est le moins visible chez Valiant dans ce début de saison, au vu des perfs de son équipe. Il est efficace, mais c'est vrai que je trouve que c'est compliqué dans cette méta actuellement pour des AD de vraiment shine énormément. Je sais pas si tu me rejoins ou pas du tout, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus complexe qu'à d'autres saisons en tout cas. Mais ça reste très très clean. En fait, il faut pas faire d'erreur en fait, c'est tout. C'est tout. En fait, on te demande à un des carrés dans cette méta de juste de pas mourir et de trouver, de scale tranquillement. Et c'est pour ça que ce Varus est autant prisé, c'est parce qu'en fait, c'est un champion qui apporte du CC, qui gagne sa lane, qui te donne la pressure. Et c'est pour ça que ça nous va très bien. Ouais, totalement. Et puis là, il suffit de regarder un petit peu les stats et la courbe de dégâts pour voir qu'on était quand même très très bien. Il y a un Renekton qui a absolument pas pu s'exprimer du tout dans cette game. Ah, c'est un peu la faiblesse de ce Renekton dans cette méta, c'est qu'en fait, très sensible à ce lane swap. Un personnage qui a envie de dominer sa lane, tu lane swap la gueule, il y a plus de lane, mon frère. Et tu vas juste gentiment te faire outscale. Ouais, exactement. Puis on voit quand même, tu vois, l'impact qu'a pu avoir la Morgana quand même, qui est loin d'être déconnant dans cette draft-là. Maintenant, ça s'est mal passé autour d'elle, donc c'est logique.
résultat au final. Tout va bien pour Skarner. On Je reçoit voyais quelqu'un qui Nafkela, réclamait donc une le interview de millénaire de Soldier, Valiant, ce qui loser va qui est parler un mort, petit peu je de cite. cette game. Mais Interview de Nafkela. Hi Nafkela, on aura how une are interview you peut-être after this demain. win? Hello, Pour un feeling joueur, good. en tout cas ici. Feeling good. So still undefeated, you know. I was Yes. 5-0 this game, and now we are 5-0 in the league, so I'm pretty happy. Indeed. And what a performance from you playing Orianna. I think you didn't die in this game, indeed. And you did Yeah. some huge shockwaves, some huge team fights. What do you think about your own game, your own performance today? Well, to be honest, I think in the lane phase I could have done more. Honestly, well played to the enemy mid laner. He played pretty well. I could have punished him more. So I think in the lane phase I could have played better, but I'm happy with, like you said, the shockwaves and after lane. Yeah. Yes, was a nice Orianna game. What do you think about the current state of the champ in the meta? I think it's pretty good, you know. You can kind of pick it whenever you want, and if you're good on it, you'll do good. So yeah, I think it's good champ. Nafkela, we saw you playing in LFL. Now we're still very happy to have you playing in France, obviously. But now you're playing in French second division. What do you think about the current level of the league, and how long until we see you again in LFL? Well, for the second part of the question, you know, hopefully soon, you know, as soon as possible. I'm striving for it, you know, I'm hoping for it. So, you know, of course, we'll see what happens. First, I have to tackle this challenge, of course, you know, LFL2. I think for the level of the league, for me, I don't really watch the other games. Like I kind of like tune in a little bit, but I don't really focus on them, you know. I try to focus on our team and how we're doing, you know, which is interesting because I think for the start, for our first game, I was kind of nervous. I didn't know what the level would be like, if every team was going to be better than us, or how we would like be in the league. I wasn't exactly sure. Une saison, Valiant en LFT, because, of course, en we LFL, don't know oh que oui. info on how the enemy teams are doing, but I think for us, I think we're doing good. I think we're improving, you know, day to day. So I'm happy with how we're playing. So you are telling me that at the start of the league, before the first match, you didn't really know where to put yourself. Like you didn't know if you were expected as a top team or not. For me, I mean, I was expecting us to be a top team, but I wasn't sure like if they were gonna be like. For now, I think we're playing good. You know, I definitely don't want to be overconfident. Yeah. I think that's, you know, I really don't want to be overconfident because you can lose to any team. Bad performances deserve bad results. It doesn't matter if you play into T1 or I don't know who. It doesn't really matter who you play into. It's about yourself. Like if you play bad, you're gonna lose. So I think we just have to continue playing well and just focus on ourselves. You know, maybe if, let's say, even if we play a team with 0 wins, we still have to take it seriously and not play bad because we can still lose to them. You know, like it's just play good and play good and you'll win. So yeah. Well, and today you're still undefeated with Valiant. There is only one other team who is undefeated in the league. It's PCS. What do you think about them, and do you think that they deserve to be at the first place with you right now? Did they play today? Yes, and they won. Oh, I prepared a banger tweet for if they lost. So I have to wait for tomorrow. But yeah, I think. Le monstre. We play them tomorrow, no? No. Tomorrow we play vs Zerance, I think. Oh yeah, next week Yes. it's them, yeah. So yeah, I mean, One more like match. I said, I'm not really what? One more match before. Yeah, one more match. I mean, like I said, I'm not really watching the games fully, so Yeah. I don't know. But I saw they have the power of friendship, which is very, you know, very hard to beat. So we're gonna have to see how it goes next week. Naf, I would like to know quickly if you could tell us how is it to work and to play with someone like Steelback in your team. Is it? I guess he's knowledgeable. He can share a lot of things. Did you learn some things from him? How is it to play with him? Yeah, I mean, he's been playing for many years. I think he's kind of the, I guess you could say, team leader, or, you know, like sometimes guiding us. I think he's helping Soldier a lot. They're doing, you know, 2v2s and reviewing together, and he's been helping him a lot. I think he's a pretty good teammate. So yeah, I like having him on the team. He's pretty good. Awesome. Naf, thank you very much for your words and your time. We'll
we'll let you go now, but right before, if you have anything to say, any shout-outs to do, any things to give, there is your time. Shout out to all the fans. I do see every message of support. Maybe I don't. Maybe Oui, I les don't messages like se it and goûtent. you don't really think that it's that impactful, but I really do appreciate every supportive message. So thank you to all the fans. Even in the chat, sometimes I turn on the stream and I see some guy typing like Nafkela, wow, so I see it and I'm pretty happy. So thank you for all the support. Thank you very much, Nafkela. Thank you for your time. Congrats once again, and we see you play tomorrow. Thank you. Goodbye. Bye. Monstrueux. Millionnaire de Valiant qui revenait sur le début de saison, sur Peut-être. la game. Alors, on a abordé pas mal de choses. On a notamment parlé de. Bah écoute, mon cher Wacky, c'était un rapide casse. Ouais, visiblement. c'est très bien. Je Ouais. suis un mec occupé, j'ai des choses à faire. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on passe souvent plus de temps en pré-show qu'en game. Ouais. Donc voilà, moi je vais voir. Si vous avez besoin de gens qui meublent, on peut meubler vos salons, y a pas de problème. On va faire ça. Écoutez, moi les gars, je vais devoir vous laisser là. On se retrouve ce soir en LEC de mon côté. Au plaisir, Wacky. Demain, ce sera un live avec Airizocast. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et la Splinter, c'est Wacky pour Cast, la Div 2. Oh, bah je quitte trop tôt. Bisous à vous les gars. Faut que je jump. J'ai bossé.